suis au sein de My Serious Game depuis sa création en 2014. On est aujourd'hui leader français dans la formation digitale sur mesure haut de gamme. Donc notre positionnement, c'est vraiment d'accompagner notre client, de le conseiller, de l'écouter pour ensuite travailler sur toute la partie pédagogique. Notre cœur de métier, c'est vraiment la pédagogie. C'est faire en sorte que notre formation ait un impact, et pour ça, on utilise beaucoup la gamification. On utilise beaucoup donc ce qu'on appelle le serious game. Alors la pédagogie, c'est important parce que on fait du jeu sérieux, d'où My Serious Game. On se balade entre du sérieux, de la théorie, mais qu'il faut donner à apprendre à un apprenant. Donc il faut capter son attention. Chez les enfants, l'apprentissage se fait beaucoup par le jeu. Et finalement, comme on dit, entre les adultes et les enfants, il n'y a que le prix des jouets qui change, hein, et on apprend toujours de la même manière. L'idée, c'est d'allier du plaisir, une expérience positive, avec de la transmission de savoir. Et le jeu vidéo, on est en plein dedans. On travaille beaucoup avec des petits organismes de formation qui n'ont pas forcément des très grands moyens dans leur formation. Et après, on travaille aussi avec des groupes internationaux. En fait, par contre, c'est des vrais challenges, donc parce qu'on travaille avec la moitié du CAC 40. Un projet chez My Serious Game, alors dans un premier temps, c'est vraiment un transfert avec toute l'équipe commerciale, donc la personne qui aura échanger, structurer le projet avec le client et solliciter les différents experts. Donc le premier expert à être sollicité, ça va être l'ingénieur pédagogique. On va directement interviewer les experts qui nous parlent de façon technique, les facteurs humains. Et une fois qu'on a synthétisé toute la matière théorique, on la restructure en objectifs pédagogiques. On brainstorm tous ensemble et on propose plusieurs synopsis aux clients. Donc nous, on utilise beaucoup le storytelling, on scénarise beaucoup la formation, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'émotion, on va immerger l'apprenant dans une histoire dont il va être le héros pour une meilleure mémorisation. On parle aujourd'hui des résultats au niveau de neurosciences, c'est parce qu'on a déterminé finalement le parcours d'une information, le parcours d'un apprentissage d'un point de vue physiologique dans le cerveau. L'apport des neurosciences ou des résultats, c'est de déterminer comment je peux faire monter les compétences d'une personne grâce à la manipulation d'une information, à la quantité d'informations que je vais fournir, la façon dans laquelle je vais transmettre cette information. Tout ça en parallèle, construit avec, je dirais, des premiers éléments graphiques, premier univers, le player, l'interface, la tendance, est-ce qu'on est sur du motion, est-ce qu'on est sur un tournage, est-ce qu'on est sur la 3D. L'élément fondamental, c'est la validation du storyboard avec le client. Donc là, vraiment le détail avec les différents exercices, les arborescences, les dialogues, l'univers, ou quand c'est OK pour lui, on part en prod. Chez My Serious Game, je suis chef de projet. C'est un rôle qui est transverse. Je m'occupe à la fois de la partie le relationnel client, cerner leurs besoins, leurs attentes, et je manage les équipes et je les brief voilà, de manière continuelle pour avancer dans le projet. Il n'y a pas genre le chef de projet et les équipes d'un côté. Enfin, c'est vraiment un travail collaboratif et que c'est aussi collaboratif avec le client. Il n'y a pas ce rapport client-prestataire. Voilà, on est une équipe sur le projet et là-dessus, c'est super intéressant. Dans le studio de prod aujourd'hui, on a vraiment des personnalités et des compétences très diverses. On a des gens qui sont vraiment experts dans leur domaine, experts dans la pédagogie, experts dans le graphisme 2D, dans le graphisme 3D, dans le développement, dans la réalité virtuelle, etc. Donc on a vraiment des pilotes. Je suis graphiste 2D, je mets en forme ce qu'imaginent les chefs de projet et surtout les ingénieurs pédagogiques. Ça peut être juste de l'illustration basique, voilà, créer un décor, créer un personnage qui va peut-être pas forcément bouger, sinon ça peut être de la vidéo, des personnages animés, des infographies animées. J'interviens sur les projets pour créer toutes les animations qui vont servir à illustrer les formations, souvent en images de synthèse. Ça nous permet de montrer des choses qu'on peut pas montrer dans la réalité avec du film traditionnel, et des univers complètement imaginaires si on veut, de faire des choses dans l'espace si on a décidé que c'était dans l'espace. Potentiellement aucune limite, hein, c'est juste l'imagination et jusqu'où on veut aller qui peut nous limiter. On n'est pas obligé de faire du réalisme, enfin c'est pas le but premier de la 3D, on peut très bien faire du style plutôt cartoon, par exemple les choses de Pixar, les derniers où c'est des personnages humains, mais qu'on déforme cartoon, genre des gros nez, un peu comme dans les BD, ce genre de choses, mais avec des rendus très très proches de la réalité. On sent toutes les matières, le côté doux de la peau, de l'herbe, la rugosité des éléments. Ça peut être un parti pris soit de notre part dans ce qu'on propose au client, soit du client s'il a des souhaits particuliers, et forcément ça va être aussi conditionné par le budget qui est alloué au projet. On va du vraiment digital learning pour le coup classique, même si finalement en France c'est pas si commun que ça de ce qu'on voit.
jusqu'à vraiment du jeu. Clairement du jeu, ça pas forcément dans le domaine de la formation d'ailleurs. Pour les équipes marketing, pour les équipes de commerciaux, sur le team building, sur le challenging interne des sociétés, jusqu'aux jeux qui s'apparentent presque à ce qu'on appelle des free-to-play, ce qu'on a sur mobile. Très grand public, qu'on a plus ou moins tous l'habitude de jouer, avec des composantes de gameplay online, où les gens jouent de manière connectée, asynchrone, on défie des collaborateurs, on reçoit des notifications, on est rappelé du coup dans le jeu, mais l'idée c'est d'augmenter les compétences donc des collaborateurs et les challenger justement sur leur performance. Mon rôle chez My Serious Game, je suis game développeur. Concrètement, ça peut être des applications, ça peut être des jeux, des sites web très simples, des choses beaucoup plus compliquées. On développe tout de zéro et c'est ça qui fait notre force et ça nous permet en fait d'innover et d'améliorer notre cycle de production à chaque fois. Construire grâce à des nouvelles technologies, des nouveaux outils digitaux qui existent en fait dans le monde de manière générale, mais qui sont pas forcément utilisés dans le monde de la pédagogie. Le Leap Motion par exemple, on va le jumeler peut-être avec d'autres outils, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des captations 360. Donc là c'est plus des simulations, mais c'est plus on va faire voyager les personnes dans un environnement qui est inaccessible, qui est loin des hologrammes. La formation va forcément se l'approprier aussi, donc c'est à nous d'anticiper ce genre de choses. Mon rôle, c'est vraiment de superviser l'équipe de production, de faire en sorte que nos clients soient vraiment satisfaits, qu'il y ait vraiment une qualité dans nos prestations, dans nos technos, dans notre pédagogie, pour que le produit final soit en phase avec les attentes et la problématique de notre client. On peut être sur des contacts, je dirais, hebdomadaires, même parfois quotidiens sur des phases à grands enjeux, validation finale du storyboard, phase de recettage, d'ajustement avant livraison, avant déploiement, éventuel aussi auprès des apprenants finaux. C'est pas de se dire, voilà, on vous envoie en gros un fichier zip et puis débrouillez-vous. Il y a un rendez-vous qui est prévu dans les locaux du client où en fait on va leur présenter le module. Une fois qu'un module est produit, ce que nous faisons, c'est que nous le déposons sur une plateforme LMS. C'est une plateforme d'hébergement de contenu, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'elle va analyser l'état d'avancement, la date de validation du parcours, le nombre de passages et le score. Ce qu'on appelle, nous, les tracking. Si notre client n'a pas de plateforme, nous pouvons lui apporter la solution. C'est-à-dire que nous pouvons développer une plateforme qui lui sera totalement dédiée, personnalisée à ses couleurs, qui lui permettra vraiment de regarder en temps réel ce qui se passe au niveau du module, mais on suit vraiment si les apprenants sont en cours du suivi ou s'ils n'ont pas commencé. Et à ce moment-là, on lance une campagne de relance où on envoie un mail aux collaborateurs, par exemple, qui n'ont pas commencé le module, en leur faisant une sorte de piqûre de rappel. Voilà, n'oubliez pas que vous avez votre module à valider avec tel pourcentage de validation. Et on a beau créer les plus beaux parcours de formation, les plus beaux produits, si personne le sait, finalement elle va finir aux oubliettes. L'un des aspects les plus importants et tu as pensé dès le début, c'est la communication. Est-ce que je vais plutôt envoyer des mails? Est-ce que je vais plutôt faire une journée événementielle? C'est des choses qui fonctionnent énormément. Est-ce que au contraire je vais développer une application avec un jeu à l'intérieur pour justement créer un engouement autour de cette formation? C'est des choses qu'on prend en charge, c'est même des choses qu'on recommande pour le client. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour mobiliser et fédérer autour du projet. Souvent, on a des clients qui viennent nous voir en disant « Est-ce que c'est possible que dans 1 mois et demi, dans 2 mois, on puisse sortir cette application, etc. » Alors, oui, en soi, c'est souvent possible, tout le temps possible, mais je préfère mettre quand même une nuance. Nous, on est hyper flexible, hyper réactif, et on sait allouer les ressources. On a vraiment une flexibilité, une complémentarité, aussi une solidarité entre les équipes. On est vraiment dans l'adaptation par rapport aux besoins du client, donc sur le délai, aussi sur le budget, c'est-à-dire qu'on va être force de proposition pour proposer des solutions qui vont être adaptées par rapport au budget. On dit souvent sur les salons, un serious game, c'est un prix exponentiel. Non, c'est pas vrai en soi. Aujourd'hui, on arrive à sortir des programmes hyper cool, qui font waouh et qui ont vraiment un impact pédagogique derrière sur l'apprenant, à des budgets tout à fait raisonnables. Le jeu vidéo, ça a 30 ans, et on s'appuie sur 30 ans de savoir pour créer nos serious games. C'est de l'expertise, et qui date, et qui évolue d'année en année, de mois en mois, je dirais même de semaine en semaine. C'est quand même un métier qui évolue tellement vite et qui est en pleine explosion. C'est quand même le jeu vidéo, faut pas oublier que c'est quand même le divertissement numéro 1 mondial. Et c'est le divertissement qui rapporte aussi le plus d'argent, qui génère le plus de chiffre d'affaires, et c'est le domaine avec lequel le public est le plus large. Et dès lors, on parle
où on forme et on transmet avec du jeu, l'acquisition elle est quasi instantanée. Ce qui m'éclate le plus dans mon métier, c'est tout en fait. C'est ce que je fais assise devant mon ordinateur et inventer des personnages, inventer des décors, mais aussi tout ce qu'il y a autour, l'échange avec les gens, faire des brainstorming, enfin tout m'éclate de toute façon dans ce métier. C'est beau, non ?